Polanski et les Césars, la cérémonie de la honte. Ce vendredi 28 février, lors de la cérémonie des Césars, Roman Polanski a été récompensé de la meilleure réalisation pour son film J'accuse, une statuette qui met tout particulièrement l'accent sur un réalisateur, bien plus que sur le travail collectif qui entoure un film. Dès l'annonce des nominations pour les Césars fin janvier, dont pas moins de 12 nominations pour le J'accuse de Polanski, des voix s'étaient élevées pour rappeler le contexte de la sortie de ce film. Le 8 novembre dernier, la photographe Valentine Monnier a accusé Roman Polanski de l'avoir violée, se joignant à 11 autres femmes, qui ont déclaré que Polanski les avait agressées sexuellement. 10 d'entre elles avaient moins de 18 ans au moment des faits décrits. Polanski a toujours réfuté les accusations portées contre lui. Depuis de nombreuses années, je me tiens au silence. J'accuse aura marqué ma limite, a déclaré Valentine Monnier. Lors de la cérémonie de ce vendredi, Florence Foresti aura fait ce qu'elle a pu, en gardant son rôle d'animatrice et de drôlesse. À chaque nomination et chaque discours, tenu par le ou la lauréate, on aura attendu un relais de parole, un rappel politique du combat mené par les femmes au sein de la grande famille du cinéma. Parce que quoi qu'on lise sur le fait que les Césars devaient être la grande fête du cinéma, et pas un tribunal, le cinéma raconte le monde, et reflète son époque, peu importe que le film se passe au XVIIIe, au début du XXe siècle, ou dans les banlieues contemporaines. Les gens du cinéma sont des citoyens poineux, il et elle le montrent régulièrement en s'engageant pour des combats sociétaux. Degré, retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe hier soir malheureusement, alors que depuis 3 ans, la parole des femmes s'est diffusée publiquement, elle est à nouveau devenue inaudible. On a assisté à une déferlante de remerciements aux hommes sur la scène, et à une passivité du public réduit à ses applaudissements convenus. Après l'annonce de la récompense de Polanski, l'actrice Adèle Haenel a été la première à quitter la salle. On a pu lire sur ses lèvres « Quelle honte !» sa longue interview sur Mediapart, dans laquelle elle a accusé le réalisateur Christophe Ruggia de harcèlement sexuel et d'attouchement lorsqu'elle était mineure, a provoqué un séisme social, judiciaire et politique qui a secoué bien plus que le seul monde du cinéma. D'autres femmes ont suivi l'actrice hier soir et ont vidé la salle, parmi lesquelles la réalisatrice Cécile Sciamma, portrait de la jeune fille en feu. La comédienne Essa Mega a également réagi sur le site de Mediapart. « J'ai été clouée sur place, effrayée, dégoûtée à titre vraiment personnel, dans mes tripes. J'ai pensé à toutes ces femmes qui voient cet homme plébiscité et à toutes les autres victimes de violences sexuelles. Hier soir malheureusement, alors que depuis 3 ans, la parole des femmes s'est diffusée publiquement, elle est à nouveau devenue inaudible. Florence Foresti a, elle aussi, claqué la porte et a eu le courage de ne pas remonter sur scène, refusant le triste bal de la célébration du backlash qu'ont dû subir les femmes lors de cette soirée. La maîtresse de cérémonie a décoché un seul mot sur Instagram, écœurée. Après avoir introduit un nouveau prix, elle est ainsi partie de la scène, le visage fermé. On ne la reverra plus de la soirée. Degré pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici. Interrogée par les Grenades après la cérémonie, la metteuse en scène et comédienne Myriam Sadoui précise « La société a intérêt à ce qu'une justice équitable soit rendue », a écrit le juge Scott Gordon en 2017, pour justifier sa décision de ne pas clore les poursuites pour viol d'une mineure de 13 ans par Polanski. Il ajoute « L'accusé dans cette affaire est un fugitif qui refuse d'exécuter les ordres des tribunaux ». De ce fait, la déclaration de Polanski affirmant ne pas vouloir se rendre à la cérémonie pour ne pas affronter un tribunal d'opinion autoproclamé, SIC, relève de la manipulation. Polanski est toujours sous le coup d'une instruction pour chef de viol sur mineur, qu'il a fui. Les 12 témoignages de viol sont sous le coup de la prescription. Chaque personne qui a voté pour lui a voté pour le déni de justice avec mépris. Les femmes et les hommes qui s'élèvent contre cette récompense le font au nom de la valeur de la justice qui, elle, est sans prix. Depuis quelques mois, les femmes essaient de prendre une juste place dans ce monde très masculin du cinéma. Réalisatrices, actrices, productrices, elles n'ont plus rien à prouver. Mais elles ne veulent pas se contenter de demander juste une reconnaissance de leurs compétences et de leur droit à exister au sein de ce milieu. Elles veulent aussi rendre ce milieu plus éthique, changer les comportements machistes, dénoncer ceux qui profitent de leur pouvoir et privilèges, mettre à jour les complicités qui permettent l'impunité des uns et des autres, face aux tentatives d'émancipation des femmes, face à leur combat pour l'égalité. N'est-on pas en train d'observer des retours de manivelle ? Ce que la journaliste américaine Suzanne Faludi a analysé et nommé backlash au début des années 90.
Signifiant retour de bâton, le backlash renvoie à un ensemble de contre-attaques remettant en cause les acquis obtenus par les femmes. Les femmes osant faire remettre en cause la hiérarchie établie depuis des siècles entre les sexes, c'est à quoi on a assisté hier soir à la cérémonie des Césars en rappelant aux femmes que, malgré nos revendications, malgré nos avancées, malgré nos solidarités qui dépassent le milieu du cinéma, les dominants semblent toujours avoir le dernier mot. Comme l'affirmait Faludi, chaque avancée du droit des femmes a été suivie d'une offensive réactionnaire. Nous voilà prévenus. La responsabilité est collective, le monde du cinéma et les institutions doivent réagir, édicter des politiques d'égalité à tous les échelons, de la composition des jurys, à l'octroi des subventions et aux récompenses. La liberté et l'égalité sont deux principes politiques qui font de la société démocratique, la fraternité en est la pièce rapportée, une valeur qui permet le maintien des privilèges et la solidarité entre dominants. Signifiant retour de bâton, le backlash renvoie à un ensemble de contre-attaques remettant en cause les acquis obtenus par les femmes. Polanski, loin d'être censurée ou de voir sa carrière brisée, continue à recevoir des subventions, à tourner et à être récompensée. C'est comme si le monde sportif décernait le trophée du meilleur coach à Gilles Beyer, l'entraîneur de patinage, que l'ex-championne Sarah Abitbol et d'autres après elle ont accusé de viol au temps où elles n'étaient encore que des adolescentes. Là aussi, pas de sanction de la justice. Juste des femmes dont la parole est prise au sérieux. Blanche Gardin dénonçait avec ironie, il y a peu cette indulgence du monde du cinéma pour Polanski, et c'est bizarre que cette indulgence s'applique seulement aux artistes. Parce qu'on ne dit pas par exemple d'un boulanger, oui, d'accord il viole un peu des gosses, mais bon il fait une baguette extraordinaire. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Quand un pédocriminel est récompensé, quand un agresseur notoire est à la tribune, quand un homme tient des propos sexistes, quand une assemblée est 100% masculine, quand les femmes sont oubliées, moquées, injuriées _tweeté.com/xpkpxsexd8 CESAR 2020, l'hymne des femmes chanté par la chorale féministe, les lèvres révoltées au rassemblement devant les Césars. sororitépic.tweeté.com/wpzcau3djq recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Ce vendredi 28 février, lors de la cérémonie des Césars, Roman Polanski a été récompensé de la meilleure réalisation pour son film J'accuse, une statuette qui met tout particulièrement l'accent sur un réalisateur, bien plus que sur le travail collectif qui entoure un film. Dès l'annonce des nominations pour les Césars fin janvier, dont pas moins de 12 nominations pour le J'accuse de Polanski, des voix s'étaient élevées pour rappeler le contexte de la sortie de ce film. Le 8 novembre dernier, la photographe Valentine Monnier a accusé Roman Polanski de l'avoir violée, se joignant à 11 autres femmes, qui ont déclaré que Polanski les avait agressées sexuellement. 10 d'entre elles avaient moins de 18 ans au moment des faits décrits. Polanski a toujours réfuté les accusations portées contre lui. Depuis de nombreuses années, je me tiens au silence. J'accuse aura marqué ma limite, a déclaré Valentine Monnier. Lors de la cérémonie de ce vendredi, Florence Foresti aura fait ce qu'elle a pu, en gardant son rôle d'animatrice et de drôlesse. À chaque nomination et chaque discours, tenu par le ou la lauréate, on aura attendu un relais de parole, un rappel politique du combat mené par les femmes au sein de la grande famille du cinéma. Parce que quoi qu'on lise sur le fait que les Césars devaient être la grande fête du cinéma, et pas un tribunal, le cinéma raconte le monde, et reflète son époque, peu importe que le film se passe au XVIIIe, au début du XXe siècle, ou dans les banlieues contemporaines. Les gens du cinéma sont des citoyens. Il et elle le montrent régulièrement en s'engageant pour des combats sociétaux. Degré, retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe hier soir malheureusement, alors que depuis 3 ans, la parole des femmes s'est diffusée publiquement, elle est à nouveau devenue inaudible. On a assisté à une déferlante de remerciements aux hommes sur la scène, et à une passivité du public réduit à ses applaudissements convenus. Après l'annonce de la récompense de Polanski, l'actrice Adèle Haenel a été la première à quitter la salle. On a pu lire sur ses lèvres « Quelle honte !» sa longue interview sur Mediapart, dans laquelle elle a accusé le réalisateur Christophe Ruggia de harcèlement sexuel et d'attouchement lorsqu'elle était mineure, a provoqué un séisme social, judiciaire et politique qui a secoué bien plus que le seul monde du cinéma. D'autres femmes ont suivi l'actrice hier soir et ont vidé la salle, parmi lesquelles la réalisatrice Cécile Sciamma, portrait de la jeune fille en feu. La comédienne Essa Mega a également réagi sur le site de Mediapart. « J'ai été clouée sur place,
Effrayée, dégoûtée à titre vraiment personnel, dans mes tripes. J'ai pensé à toutes ces femmes qui voient cet homme plébiscité et à toutes les autres victimes de violences sexuelles. Hier soir malheureusement, alors que depuis 3 ans, la parole des femmes s'est diffusée publiquement, elle est à nouveau devenue inaudible. Florence Foresti a, elle aussi, claqué la porte et a eu le courage de ne pas remonter sur scène, refusant le triste bal de la célébration du backlash qu'ont dû subir les femmes lors de cette soirée. La maîtresse de cérémonie a décoché un seul mot sur Instagram, écœurée. Après avoir introduit un nouveau prix, elle est ainsi partie de la scène, le visage fermé. On ne la reverra plus de la soirée. Degré pour recevoir les informations des grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici. Interrogée par les grenades après la cérémonie, la metteuse en scène et comédienne Myriam Sadoui précise « La société a intérêt à ce qu'une justice équitable soit rendue », a écrit le juge Scott Gordon en 2017, pour justifier sa décision de ne pas clore les poursuites pour viol d'une mineure de 13 ans par Polanski. Il ajoute l'accusé dans cette affaire est un fugitif qui refuse d'exécuter les ordres des tribunaux. De ce fait, la déclaration de Polanski affirmant ne pas vouloir se rendre à la cérémonie pour ne pas affronter un tribunal d'opinion autoproclamé, SIC, relève de la manipulation. Polanski est toujours sous le coup d'une instruction pour chef de viol sur mineur, qu'il a fui. Les 12 témoignages de viol sont sous le coup de la prescription. Chaque personne qui a voté pour lui a voté pour le déni de justice avec mépris. Les femmes et les hommes qui s'élèvent contre cette récompense le font au nom de la valeur de la justice qui, elle, est sans prix. Depuis quelques mois, les femmes essaient de prendre une juste place dans ce monde très masculin du cinéma. Réalisatrices, actrices, productrices, elles n'ont plus rien à prouver. Mais elles ne veulent pas se contenter de demander juste une reconnaissance de leurs compétences et de leur droit à exister au sein de ce milieu. Elles veulent aussi rendre ce milieu plus éthique, changer les comportements machistes, dénoncer ceux qui profitent de leur pouvoir et privilèges, mettre à jour les complicités qui permettent l'impunité des uns et des autres, face aux tentatives d'émancipation des femmes, face à leur combat pour l'égalité. N'est-on pas en train d'observer des retours de manivelle ? Ce que la journaliste américaine Suzanne Faludi a analysé et nommé backlash au début des années 90. Signifiant retour de bâton, le backlash renvoie à un ensemble de contre-attaques remettant en cause les acquis obtenus par les femmes. Les femmes osent en fait remettre en cause la hiérarchie établie depuis des siècles entre les sexes, c'est à quoi on a assisté hier soir à la cérémonie des Césars en rappelant aux femmes que, malgré nos revendications, malgré nos avancées, malgré nos solidarités qui dépassent le milieu du cinéma, les dominants semblent toujours avoir le dernier mot. Comme l'affirmait Faludi, chaque avancée du droit des femmes a été suivie d'une offensive réactionnaire. Nous voilà prévenus. La responsabilité est collective, le monde du cinéma et les institutions doivent réagir, édicter des politiques d'égalité à tous les échelons, de la composition des jurys, à l'octroi des subventions et aux récompenses. La liberté et l'égalité sont 2 principes politiques qui font de la société démocratique, la fraternité en est la pièce rapportée, une valeur qui permet le maintien des privilèges et la solidarité entre dominants. Signifiant retour de bâton, le backlash renvoie à un ensemble de contre-attaques remettant en cause les acquis obtenus par les femmes. Polanski, loin d'être censurée ou de voir sa carrière brisée, continue à recevoir des subventions, à tourner et à être récompensée. C'est comme si le monde sportif décernait le trophée du meilleur coach à Gilles Beyer, l'entraîneur de patinage, que l'ex-championne Sarah Abitbol et d'autres après elle ont accusé de viol au temps où elles n'étaient encore que des adolescentes. Là aussi, pas de sanction de la justice. Juste des femmes dont la parole est prise au sérieux. Blanche Gardin dénonçait avec ironie, il y a peu cette indulgence du monde du cinéma pour Polanski, et c'est bizarre que cette indulgence s'applique seulement aux artistes. Parce qu'on ne dit pas par exemple d'un boulanger, oui, d'accord il viole un peu des gosses, mais bon il fait une baguette extraordinaire. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Quand un pédocriminel est récompensé, quand un agresseur notoire est à la tribune, quand un homme tient des propos sexistes, quand une assemblée est 100% masculine, quand les femmes sont oubliées, moquées, injuriées. _pic.tweeter.com/xpkpxsext8 CESAR 2020, l'hymne des femmes chanté par la chorale féministe, les lèvres révoltées au rassemblement devant les Césars, _sororité.tweeter.com/WPZCAU3DJQ. Quand un pédocriminel est récompensé, quand un agresseur notoire est à la tribune,
quand un homme tient des propos sexistes, quand une assemblée est 100% masculine, quand les femmes sont oubliées, moquées, injuriées. /xp kpxst8 CESAR 2020, l'hymne des femmes chanté par la chorale féministe, les lèvres révoltées au rassemblement devant les Césars, sororitépic.tweeter.com /WPZCAU3DJQ. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.